Bonjour, je suis Benoît Farneau, chercheur d'harmonie. Dès le début de ma vie professionnelle, j'ai travaillé dans un grand groupe aéronautique, d'abord comme ingénieur d'études. Tout de suite, j'ai travaillé dans un domaine transversal, multidisciplinaire. Au début, j'avais vraiment l'impression d'être sur une zone de fracture, tellement les différents intervenants avaient du mal à se parler. En effet, j'ai exercé dans la conception de pilotes automatiques d'hélicoptères. C'est un lieu de rencontre entre l'informatique temps réel, l'aérodynamique, les mathématiques des lois de pilotage, les avis changeants des pilotes, 2 pilotes, 3 avis. Et plus tard, j'ai conçu des systèmes automatiques de surveillance de mécanique. Alors là, la fracture entre mécanicien et systémicien, c'était encore plus rude. J'ai compris plus tard que je travaillais déjà dans la mise en harmonie de domaines où les gens ne s'intéressaient pas au langage de l'autre. Chercheur d'harmonie, mes systèmes volent encore. J'ai dû en trouver un peu, peut-être pas que chercheur donc. Toujours dans le même grand groupe, j'étais amené à passer côté commercial et j'ai négocié des contrats d'achat de systèmes de haute technologie. J'avais un petit peu d'assurance, c'est le domaine technique d'où je venais, assurance sur le côté technique. En revanche, il a fallu que j'apprenne à sortir mes tripes pour négocier. Pour affirmer ma position face au camp d'en face, j'ai appris à ajouter la dimension humaine, indispensable à la conclusion de la négociation, indispensable à cause des différences d'objectifs internes, indispensable face à la résistance du fournisseur. Un peu de théâtre parfois, c'est possible. Mais là encore, la recherche d'harmonie était mon moteur. J'ai même envie de dire mon plaisir même. J'avais donc ajouté une dimension humaine. On ne signe pas un contrat avec quelqu'un, contre quelqu'un, on le signe avec lui. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir ajouter la professionnalisation de cette relation humaine. J'étais certifié coach. Mon 3e tiers de carrière commençait, coach en entreprise. Et là, ce qui s'est joué a un petit peu évolué vers la recherche de l'harmonie du client, du coaching. Tous les clients recherchent cette harmonie, cet alignement interne de ce qu'ils sont. Donc alignement des comportements avec les valeurs, alignement des valeurs avec l'identité, avec ma spiritualité, découverte de l'impact que j'ai sur le monde. J'ai vraiment un grand plaisir à accompagner les gens dans ce domaine qui est multidisciplinaire. Cette recherche d'écologie personnelle, cette base fondamentale du leadership, qui donne une efficacité accrue à ce que je pense, à ce que je fais. Cela participe à mon harmonie, la mienne. Il est difficile d'accompagner quelqu'un sur un chemin qu'on n'a pas parcouru soi-même. Ça m'a donné le plaisir d'expérimenter sur moi ce travail de connaissance de mon identité. Et ça m'a ouvert à l'autre. Ça m'a ouvert à son harmonie. Jusqu'au point que dans un cadre associatif, je vais tous les étés à Jérusalem, j'essaye de participer à rapprocher des histoires très différentes, des histoires qui n'arrivent pas à s'inscrire dans une même réalité. Quelle est l'histoire de l'autre? Comment elle peut s'inscrire dans cette réalité différente? Comment venir mettre de l'harmonie dans cette complexité blessée? Alors conférencier, une étape de plus dans mon développement. En fait, une modalité de plus vers la même finalité. Participer à l'accroissement de l'harmonie, participer à l'accroissement de l'amour en fait. C'est là que j'ai envie d'avoir un impact sur le monde. J'espère que c'est mon empreinte sur cette terre. Alors, conférencier, c'est pas la même posture que coach, non? Comme conférencier, je propose, je donne mon expérience. C'est vrai que je commence à avoir quelques heures de vol, comme on dit dans l'aéronautique. Et à vous de décider ce que vous allez en faire.